25, il faut compter de bonne heure pour quitter Paris et se rendre à Vaux-le-Vicomte. Au XVIIe siècle, compter de bonnes journées. C'est pour ça que, afin de ne pas arriver trop tard et manquer l'apéro, le roi et sa cour montent dans le premier carrosse avant le lever du jour. Et dites-moi, de qui est composée la cour du roi? Eh bien, c'est très simple. Le roi, qui est alors âgé de 23 ans, s'y rend avec son épouse, sa mère, pardon, Anne d'Autriche, sa maîtresse, voilà, Louise de la Vallière, ainsi que monsieur Frère du Roi, et quelques 500 courtisanes et courtisans. Seule absence notable au tableau, le ministre Colbert, évidemment. Oui, mais ils sont où tous ces gens-là, les courtisans? Les courtisans et courtisanes, ils sont où? Mais ils sont là! Les voilà! Oh, ils sont beaux! Applaudissez-vous, vous êtes beaux! Si on devient trop attractif, ça veut dire qu'il y aurait trop de membres et que ça devient de plus en plus compliqué à gérer, parce que déjà je vois le problème que ça pose pour l'organisation des sorties, pour les gens qui s'en occupent, Oui. parce que gérer les déplacements, trouver les hôtels, trouver les thèmes de sortie, Bien sûr. trouver les restaurants et autres, enfin, c'est un travail très important parce qu'il faut arriver à mobiliser. Donc si on augmente le nombre, après, je pense que ça doit poser un problème. Ça, je ne me suis pas trop penché sur le sujet, mais je pense qu'au-delà d'un certain nombre de véhicules qui fonctionnent en convoi, ça doit poser des problèmes aussi avec l'administration, enfin avec la maréchaussée, parce que si vous avez, pour l'instant, les sorties, c'est 25-30 véhicules. Donc là, ça va, ça arrive à se gérer. Mais si d'aventure on doublait le nombre d'adhérents et qu'on se retrouve avec 60 ou 80 véhicules qui circulent en convoi, là on va avoir des soucis. Et je pense. Une petite question, M. Fritsch, combien vous avez d'adhérents aujourd'hui à Genève-Montmirail? Alors, comme toutes les cotisations n'ont pas été... il y a des gens qui n'ont pas réglé lors de la dernière assemblée encore leur cotisation de membres. Donc on est aux alentours, quelque part dans une fourchette entre, si je ne dis pas de bêtises, entre 170 et 180. Ah quand même. Ah oui, c'est énorme. D'accord. Vous avez fini votre formation initiale, donc vous avez rejoint l'équipe, on en est ravis, vous avez fait un bon choix, c'est une belle équipe et c'est une belle mission. Donc veillez sur vous, veillez sur la population et je vous remets ce casque, symbole de votre intégration au corps des sapeurs-pompiers. Hop, on ne monte plus à partir de là, c'est fini. Hop, maintenant on descend. Hop, on descend un petit peu sur le côté. Des pelles, du sable, les Landes. J'ai jamais compris le concept. C'est pour aux oiseaux quand même. Hop, encore un peu plus bas. La montagne et la mer, l'Irouligui, le Patcharan, des mecs sympas. Le Pays Basque. Encore un tout petit peu plus bas. La chaîne des Pyrénées. Oh, Pyrénées, avec le Béarn. Et Bayrou. Et le poissonnat de Chavannes, on adore. Et au milieu, bien entendu, le Mordor. Le Gers, mon département. Alors, depuis que je suis arrivé à Paris, que je commence à faire un peu l'humoriste, que je fais un peu les cafés-théâtres, tout le monde se fout de ma gueule. Ouais, le Gers, par d'Artagnan.
Brigade à Roulettes va fêter ses 10 ans aussi cette année, donc on va essayer de faire un événement. Oui, ça fonctionne toujours. On a toujours la partie skate, bien sûr, qui est toujours en action, un centre de loisirs, les espaces jeunes, les mairies, les communautés des communes, voilà, tout ce qu'on fait toujours habituellement. Et voilà, depuis 2 ans, on a développé un peu ce côté roller avec ces animations roller disco. Et on est partout dans le département, on va en Vendée, on va même dans les Alpes. Voilà, on a commencé à être sollicité sur un grand territoire. Moi, j'ai pas le droit. Parfait. C'est avec une immense joie que les membres du conseil municipal et moi-même vous accueillons ce soir pour l'inauguration, pour célébrer l'aboutissement d'un projet qui nous tenait particulièrement à cœur, à savoir la réhabilitation des 4 bungalows de la Cité Verte et des 96 lits qu'ils abritent. Hoy están aquí con ustedes el grupo Juana, Primera de Castilla. Alors le groupe qui est ici aujourd'hui est le groupe qui s'appelle Jeanne. Comme ça? Ouais. Donc le groupe qui est ici aujourd'hui s'appelle Juana Primera de Castilla. Une fois pesés, on les remet à l'eau. Ah oui, il venait de partir. Il pèse les 2 sacs. Ça marche pas bien. On réfléchit une demi-seconde. Vas-y. On n'a pas réussi à se stabiliser. Ça fait 9 700. Ah oui, c'est-à-dire que vous n'allez pas les manger? Ah non, surtout pas. non, c'est notre passion de pêche, donc si on les sort de l'eau, on n'est pas prêt de les rattraper, quoi. Que fais-tu? Je mets ma chemise. Pour ceux qui se souviennent, ici, nous avions donc des jardinières. Voilà. Nous avons donc décidé de réaménager. Nous avons fait le choix, donc du coup, de faire des plantations de pleine terre.
Tout simplement parce que, premièrement, c'est beaucoup moins gourmand en eau. Deuxièmement, je trouve ça quand même beaucoup plus joli. On a pu donc y intégrer des structures. Nous avons fait le choix aussi de prendre des plantes qui sont résistantes, bien sûr, à tout ce qui est maladie. Et également aussi à la sécheresse. C'est important aussi de faire ce choix-là lors de la conception et donc des plantations. Attention. Ok, on commence. Les amis du bar, faites une pause. 10 secondes. Ça vous en moins, je sais. Vous êtes prêts? Attention. Statue. Est-ce que faire musique, vas-y? C'était pas mal. Non, ce qu'on va faire. Vas-y, en musique. Allez. Monsieur le maire honoraire, mesdames et messieurs les élus, oui Pierrot, avancez-vous. Mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous et puis merci de votre présence ce soir pour inaugurer la fontaine des Cagots, ou plutôt pour enfin inaugurer la fontaine des Cagots, ai-je envie de dire. Et à travers elle, pour évoquer une histoire bien mystérieuse et pas très glorieuse, celle des Cagots. Mais même si l'histoire n'est pas constituée que des faits glorieux,
eh bien un peuple mature doit aussi savoir regarder son passé droit dans les yeux. Je suis content qu'on soit là ce soir, qu'il y ait du monde. Ça fait du bien après une semaine qui a été un petit peu compliquée quand même. Il s'est passé tellement de choses cette semaine. Ça fait du bien de souffler. On a pris cher cette semaine. Entre le Louvre. Le Louvre merveilleux quand même. Qu'on aime le concept ou pas. Une disqueuse, 7 minutes, 88 millions. Ça mérite le respect. On avait déjà Dupont de Ligonnès et sa bétonnière. Maintenant, on a la disqueuse du Louvre. On a un petit savoir-faire dans le BTP en France. Moi, je trouve ça assez remarquable. Le seul truc qui me gêne, c'est que maintenant, chaque fois que tu vas aller acheter un tournevis chez Brico, il va falloir remplir un questionnaire de 6 pages, ça va être un enfer. Et je plains les pauvres gamins qui s'inscrivent dans les CAP BTP maintenant, tu vois. Mais ils sont fichés S direct, les mecs. On va arrêter de surveiller les mosquées, maintenant on va surveiller les lycées professionnels. Ça va être une sorte de dingue. L'objectif, bien sûr, c'est de faire connaître le véhicule de loisir à ceux qui ne le connaissent pas, susciter l'intérêt d'achat à ceux qui ont vu des camping-cars pendant les vacances d'été ou même avant, et de se dire, ah ben tiens, on a vu toutes ces personnes qui utilisent le camping-car au bord de la mer, au bord d'une rivière, à la montagne, à la campagne, etc., et qui se sont dit, pourquoi pas nous? Et bien en fait, ces expositions-là, dès la rentrée, permettent en fait à tous ces futurs clients, ces futurs acquéreurs, de pouvoir passer à l'acte pour les prochaines vacances. Donc là ici par exemple, on est dans un camping-car profilé. Donc c'est-à-dire qu'on a une cabine, ce qu'on appelle une tête motrice, avec une cabine profilée ici, et on se retrouve directement en fait dans la partie habitacle, sur lequel on va avoir en partie haute un lit de pavillon qui descend à peu près à la mi-hauteur, donc au niveau de l'appui-tête, et qui va faire un couchage de place. Ce salon ici, bien sûr, se met en position jour, et ici, comme vous pouvez le voir, on va pouvoir ici le déplier. Avec un plateau qui va venir agrandir et amener de l'habitabilité. Donc là ici on est donc dans la partie cuisine où vous allez avoir donc ce qu'on appelle une cuisine en L. Donc comme vous pouvez le voir, c'est parfaitement équipé. Alors c'est fonction des gammes et des options de chaque véhicule. Mais là en l'occurrence vous allez avoir le pôle gazinière avec les réchauds, votre petit évier et son robinet mitigeur. Vous êtes même équipé d'une hotte aspirante et d'un four à gaz, puisque là on est équipé directement sur des équipements qui fonctionnent sur la base de gaz.